Prendre des congés quand t'es à ton compte, c'est franchement pas évident. On culpabilise de laisser nos patients, on a l'impression parfois de les abandonner, on a peur de manquer des rendez-vous avec des nouveaux patients et que notre libéral ne marche pas. On va pas se mentir, on est tous pareils. Si t'as vu ma vidéo sur l'astuce contre-intuitive des meilleurs psys, tu sais de quoi je parle. D'ailleurs, je t'invite à aller la voir. Alors aujourd'hui, je vais te partager le guide ultime qui va t'aider à prendre des congés facilement, sans culpabiliser, tout en l'annonçant sereinement aux patients et surtout en étant bien organisé. Ok, je suis curieuse, je t'écoute. Quand on est en libéral, on peut prendre des congés quand on veut et aussi longtemps qu'on veut. Et ça, c'est chouette. Oui, enfin bon, on n'est quand même pas payé pendant nos congés, donc aussi longtemps qu'on veut, tout est relatif. Vrai. C'est pourquoi il est important, selon moi, de prévoir ses congés en avance. Parce que c'est chouette d'être ton propre patron, de plus attendre que quelqu'un te valide tes congés, de les prendre quand tu veux, etc. Mais t'as un autre aspect qui te rattrape. Les finances. Le libéral a ses avantages et ses inconvénients, mais tout est une question d'organisation. La première chose que je recommande de faire et dont j'ai longuement parlé dans mon organiseur du psychologue, c'est de prévoir tes vacances d'une année sur l'autre. Autrement dit, à la fin de l'année, tu prévois tes vacances pour l'année suivante. Toutes tes vacances. Prévoir à l'avance va te permettre 3 choses. Premièrement, tu auras une vision sur le long terme des jours et des semaines où tu bosses et où tu bosses pas. Et je t'assure que psychologiquement, ça fait du bien de savoir qu'il te reste tant de jours avant tes prochaines vacances. Fais tout ça en tant que salarié, non? Deuxièmement, tu vas pouvoir anticiper tes absences de revenus liées à tes congés et donc savoir exactement combien mettre de côté pour que tu sois tranquille dans ta tête. Troisièmement, tu vas aussi faire une comparaison avec l'année précédente pour voir à quelle période de l'année tu as été le plus fatigué et donc programmer des congés en conséquence pour l'année suivante. Ah, c'est pas con ça! Et oui, quand tu commences en libéral, t'es souvent plein d'entrain en te disant que tu vas quasiment pas prendre de vacances de l'année, le temps de lancer ton activité, etc. Au final, tu te rends compte que pas du tout. T'es crevé comme tout le monde au bout d'un moment. Et puis au fur et à mesure des années, tu arrives à mieux te connaître, à comprendre comment tu fonctionnes et donc à identifier quand est-ce que tu commences à être quasiment sur les rotules. Donc en mettant tes vacances à ce moment-là, tu évites ces périodes, tu prends soin de toi, tu suis ton rythme et du coup, t'es tout simplement plus disponible psychiquement pour tes patients. Et ce, sur toute l'année. J'aime beaucoup l'idée. Mais comment je sais combien je dois mettre de côté une fois que j'ai planifié mes congés ? Pour avoir une idée de combien de trésorerie tu auras besoin pour passer tes congés en toute tranquillité, tu regardes simplement combien tu veux / peux te verser de salaire chaque mois. Tu multiplies par 12 pour les 12 mois de l'année, ça va te faire un chiffre d'affaires par an. Par exemple, je veux, 2500 € par mois, donc 2500 € x 12, ça fait 30 000 €. Ensuite, tu soustrais le nombre de semaines de congés à 52, donc imaginons, je prends 8 semaines de congés, ça fait 52 moins 8, donc 44 semaines, soit environ 10 mois. Donc, je vais travailler sur 10 mois de l'année. Tu sais donc que ton chiffre d'affaires de 30 000 € doit être fait sur ces 44 semaines. Donc maintenant, tu divises ton chiffre d'affaires par le nombre de semaines travaillées. Par exemple, 30 000 € divisé par 44, ça fait à peu près 680 € par semaine. Tu multiplies le résultat par 4 semaines pour le ramener au mois. Donc 680 x 4, ça fait 2720 €. Tu sais donc que chaque mois, il faut que tu fasses environ 2720 € net, donc en enlevant tes charges, on est bien d'accord, pour avoir donc ton salaire de 2500 € à peu près chaque mois minimum, y compris pendant tes congés. Petite astuce, je te conseille de multiplier plutôt par 4,5 pour être tranquille vu qu'il n'y a jamais pile 4 semaines dans un mois. C'est un sacré calcul à faire ça. Pas tant que ça. C'est hyper simple, mais il faut avoir l'habitude en fait, tout simplement. Et puis moi, j'accompagne maintenant depuis presque 3 ans les psys à s'installer en libéral avec Ose ton Libre, donc franchement, j'ai l'habitude de le faire avec eux en fait. Ok, je note l'astuce. Mais combien de semaines de vacances je dois prendre par an? Alors là, c'est toi qui vois. T'es pas obligé de prendre les classiques 5 semaines de congé par an. Tu peux en prendre plus ou moins. Même si je te déconseille d'en prendre moins, rappelle-toi les 5 bénéfices que je t'ai partagés dans ma vidéo sur l'astuce contre-intuitive des psys. La première année en libéral est vraiment un bon test en général parce que, en fait, beaucoup de psys n'osent pas poser de congés par peur de manquer d'argent, mais tu vas vite te rendre compte que les congés, c'est pas un luxe et c'est un besoin, un vrai besoin pour recharger tes batteries. Par exemple, quand j'ai commencé le libéral, je me disais franchement pareil, que 3 semaines de vacances dans l'année, c'était largement suffisant, mais en réalité, j'étais crevée. L'année suivante, j'en ai pris 6 et je me suis rendu compte que c'était pas encore assez. Donc l'année d'après,
j'en ai pris plus et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je prends 10 semaines de congé, je sais exactement quand j'en ai besoin et je me sens beaucoup plus en forme en fait et disponible pour mes patients. Waouh, 10 semaines? Perso, j'aurais jamais osé. Mais j'avoue que ça fait rêver quand même, hein. Après, comme je te l'ai dit, c'est ma façon à moi de fonctionner, c'est mon rythme. Moi, je préfère prendre plus de consultations par jour sur une plus courte période plutôt que l'inverse. Mais ça, c'est pas forcément ton rythme à toi. Il faut simplement que tu trouves ce qui te convient à toi et que tu fasses des tests en fait pour ça. Ok, mais comment je l'annonce à mes patients du coup ? Le fait d'avoir déjà prévu dans ton agenda tes congés à l'avance, en fait, va simplement t'aider pour les prévenir en amont. Tu peux leur en parler soit environ un mois à l'avance pour qu'ils aient le temps en fait de se faire à l'idée et de le travailler en séance si c'est difficile pour lui, ou si tu pars pendant un mois par exemple, comme pour les congés d'été, ou bien tu peux lui en parler lorsque tu refixes tes rendez-vous à l'avance en disant par exemple cette semaine-là je serai absente jusqu'au temps, donc on pourra pas se voir. Donc on peut fixer un rendez-vous soit avant, soit après mon départ, comme vous voulez. Ah oui, d'accord, c'est pas si compliqué finalement. J'avais peur qu'ils me disent en fait que je prends trop de congés. Très honnêtement, c'est rare, mais ça peut arriver qu'ils le disent. Personnellement, ça m'est déjà arrivé que certains patients me disent « Oh dis donc, vous êtes encore en vacances, hein !» Et c'est drôle parce que ça te renvoie à une forme de culpabilité, comme si t'avais pas vraiment le droit finalement, ou que c'était trop, etc. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Si c'est ton cas, rappelle-toi d'un truc, c'est que t'as bossé pour. Tu n'as donc pas à culpabiliser pour ça. Tu as le droit en fait de prendre des congés au même titre qu'eux ont le droit d'en prendre autant qu'ils le souhaitent, et que tu viendrais jamais leur dire quoi que ce soit ou leur faire la morale. Et deuxièmement, t'as pas de justifier. À partir du moment où c'est ok pour toi à l'intérieur de toi, un patient qui te souligne que tu es encore en vacances, en fait t'as absolument pas du tout à te justifier parce que t'as le droit. Ne le prends pas non plus contre toi, mais par contre, analyse-le et parle-lui-en. Par exemple, je sais pas, vous pensez que c'est trop? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est trop? Qu'est-ce que ça vous renvoie du coup? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Toujours le remettre dans le cadre de la thérapie. En parlant de patients, est-ce que je dois rester disponible pour eux pendant mes congés ? Eh bien là, ça va dépendre de toi et de ton cadre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur le cadre en thérapie. Et n'oubliez pas d'ailleurs que si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus longuement ensemble, il y a nos lives dans la WeSchool pour ça. Donc, si tu restes disponible, sache que tu ne couperas pas en fait réellement parce que une partie de toi sera toujours attentif au moindre SMS ou appel. Tu peux sinon leur dire qu'en cas d'urgence, tu restes joignable, mais il y aura toujours ce petit truc en toi de vigilance. Tu peux sinon mettre en place un système de redirection, c'est-à-dire que tu rediriges tes patients vers un collègue en cas de besoin en lui donnant ses coordonnées en amont, un collègue évidemment qui n'est pas en congé. Ou sinon, tu peux également mettre un message sur ton répondeur en précisant la date de ton retour de congé et en renvoyant vers les urgences psychiatriques par exemple, tout en ayant précisé à ton patient que pendant tes congés, tu seras pas joignable. Il faut pas oublier qu'en tant que psy, on a aussi besoin de déconnecter, mais pour ça, il faut faire le deuil de la toute-puissance du psy. Donc, si tu souhaites être disponible pour tes patients pendant tes congés, rappelle-toi que tout ne va pas s'écrouler si tu prends des congés et que tu en as aussi le droit. Bref, quoi que tu choisisses, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il y a ce qui te convient à toi. Ouais mais attends, je risque d'être submergée de messages à mon retour, non? Pas forcément. C'est une possibilité, mais honnêtement, tu verras que la plupart du temps, tes patients auront géré sans toi et qu'ils ne t'ont pas forcément contacté. Si tu leur as dit que tu serais indisponible, franchement, la plupart respectent ça, donc tu seras peut-être surpris finalement de voir très peu de messages à ton retour sur ton téléphone. Dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est de toujours prévoir quelques heures avant ton jour de reprise au cabinet pour répondre en fait aux différents mails, messages, rappeler les patients, etc. Ça te permet justement de reprendre plus sereinement sans être submergé. Dernier petit conseil, n'oublie pas avant ton départ en congé de prévoir également quelques petites heures pour préparer ce départ afin de premièrement changer ton répondeur en précisant ton absence, deuxièmement annoncer la fermeture de ton cabinet sur ton site internet, troisièmement, bloquer les jours de congé sur les différentes plateformes de rendez-vous si tu en utilises. Quatrièmement, envoie toutes les factures afin d'être à jour. Et enfin, dernièrement, fais ta comptabilité. Oui, ne faites pas comme moi s'il vous plaît, ne procrastinez pas, soyez à jour dans votre comptabilité pour partir l'esprit léger. Si cette vidéo vous a plu, alors exposez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces pour partir en congé sereinement, comme ça on en discute ensemble. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou tout de suite sur Instagram. Belle journée, ciao ciao.